Cher auteur Amazon KDP, il est possible que tu te sentes parfois un peu seul. Tu es derrière ton écran, tu publies ton livre, tu crées ta couverture, ta description, tu travailles ta niche, tu fais tes publicités, tu fais tout ce qu'il y a à faire, mais tu es un peu seul, la tête derrière le guidon, et tu sais pas trop où aller, tu sais pas si ce que tu fais c'est bien, pas bien, dans la bonne direction ou pas, tu essayes de faire de ton mieux, tu te remets en question, mais t'es un petit peu seul. Et c'est tout à fait normal, c'est la solitude de l'entrepreneur, et en particulier sur Amazon KDP, où on a une communauté assez silencieuse. Le but de cette vidéo, c'est de résoudre ce problème. Donc hier, j'ai envoyé un email, j'analyse ton livre demain en vidéo, et j'ai reçu littéralement des dizaines et des dizaines de mails, voire près d'une centaine de mails, de personnes qui m'ont demandé, Nico, peux-tu analyser mon livre? Et donc c'est ce que je fais dans cette vidéo. Donc bien sûr, je peux pas analyser tout le monde, j'en ai reçu près de 100, mais on va en analyser une petite dizaine aujourd'hui, et je vais faire plusieurs épisodes. Donc déjà, abonne-toi à cette chaîne, si c'est pas encore fait, pour avoir les autres épisodes, et mets-moi un like dès le début de cette vidéo, comme ça on n'oublie pas, c'est fait et c'est parti. Avant d'aller plus loin, qui suis-je pour analyser tes livres et te donner des conseils? Eh bien, je m'appelle Nicolas Rocher, ça fait depuis 2019 que je suis sur Amazon KDP. J'ai vendu plus de 200 000 exemplaires, généré plus d'1 million d'euros sur la plateforme. Tous les résultats sont affichés en transparence sur cette chaîne YouTube. Également, j'ai accompagné des centaines de personnes à se lancer et à réussir sur KDP, notamment grâce à mon programme L'usine à best-seller. Je suis également l'organisateur du Best-Seller Event, le premier événement francophone sur Amazon KDP. Donc voilà pour la petite présentation, j'espère que ça te rassure et que ça te donne envie de regarder la suite. Et donc on passe à la première analyse. Ok, donc premier livre, le journal du Glow Up. Donc j'espère que tu vois bien, je vais peut-être zoomer un petit peu. Donc le journal du Glow Up. Alors déjà, moi je connais pas spécialement cette niche, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dupliquer l'onglet et je vais en fait toujours me demander qu'est-ce que fait la concurrence, qu'est-ce que les gens recherchent, qu'est-ce qui vend. Et en fait, c'est vraiment un réflexe à avoir. C'est pas de copier, mais c'est de s'inspirer de ce qui vend et de reprendre les codes tout simplement, de pas réinventer la roue. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc le journal du Glow Up, ici on a Glow Up, nouveau mindset, nouvelle toi, deviens la femme que tu rêves. De la rupture au glow up, se perdre pour mieux se retrouver. Glow up en 365 jours. De la rupture au glow up, on est quand même dans un marketing en fait qui est un marketing destination des femmes bien sûr, et qui est aussi un petit peu, on s'adresse à la personne avec un code bien particulier, des couvertures au fond unies, un petit peu minimaliste, un petit peu comme ça, rose gold, etc. Là, on n'est déjà pas dans les codes, on est sur un truc pastel qui fait penser à de l'aquarelle. Le journal du glow up, on n'a pas de sous-titres, on ne sait pas à qui on s'adresse, il n'y a pas de mots-clés dans le titre, il y a un titre qui est très minimaliste. Là, il y a une description qui est très orientée produit et pas orientée bénéfice. C'est un outil puissant qui vous permettra de grandir à la fois sur le plan personnel et spirituel. En remplissant quotidiennement votre journal pendant un an, vous découvrirez des outils simples mais puissants, etc., etc. Améliorer vos relations. Pareil, le contenu à plus quand on descend. Format A4, 105 pages pour une écriture lisible et propre, tout en couleur. Un tableau comparatif, organisation hebdomadaire. En fait, là, vraiment, la personne n'a pas compris le marketing. Le marketing, le copywriting, le fait de vendre des choses et d'utiliser les mots pour le faire, c'est de vendre les bénéfices et pas de vendre les caractéristiques. On dit on vend le trou, on vend pas la perceuse. Le but d'une perceuse, c'est de faire un trou. Tu vas faire le meilleur trou possible, le plus facilement possible, même si tu ne sais pas visser une cheville, tu as juste à appuyer sur le bouton et ton trou il est fait et tu mets ton cadre. Ça, c'est la destination, on vend le trou, on vend l'objectif. On dit pas super perceuse de tant de watts avec fonctionnalité double et hélice, etc. machin, on s'en fiche. Et là, vraiment, la personne elle est tombée dans ce piège. Le but, c'est pas de vendre des pages, c'est pas de vendre du format 4, c'est pas de vendre des caractéristiques. Le but, c'est de vendre une nouvelle toi, une femme qui devient enfin la femme qu'elle doit être. Et là, on n'a pas du tout ces codes-là dans ce livre. Donc, pour ce première analyse, je m'arrêterai là. Et vraiment, faut retenir, on vend le trou, on vend pas la perceuse. Le pouvoir du jeûne intermittent. Maigrir rapidement, rester en bonne santé et vivre plus longtemps. Au niveau du titre, je trouve que c'est plutôt bien. On a le pouvoir du jeûne intermittent, on a le mot-clé jeûne intermittent avec un petit côté le pouvoir, le miracle, etc., le bénéfice. Là, on a les bénéfices, maigrir rapidement, rester en bonne santé, vivre plus longtemps. Donc on a 3 bénéfices qui sont importants. Les gens, ils veulent maigrir rapidement, ils veulent le faire rapidement. Ils veulent rester en bonne santé, bien sûr, et puis vivre plus longtemps. Donc ils veulent maigrir rapidement, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix de la santé. Donc ça, c'est bien. Ensuite, adopter le jeûne intermittent, transformer vos vies avec des petites tics. On voit rapidement les bénéfices, perdre du poids, améliorer la digestion, réguler la glycémie. Donc on voit rapidement en un coup d'œil les bénéfices, alors que là, par exemple, typiquement, c'était un gros pâté, on voyait pas clairement les bénéfices. Là, au niveau du contenu à plus, il y en a pas. Donc là, il faudrait faire un contenu à plus. Mais le gros problème de ce livre, pour le coup, c'est pas le marketing, c'est pas le titre, c'est pas le positionnement, c'est pas la niche, c'est vraiment la couverture qui n'est pas bonne du tout. On est sur une couverture amateur, on est sur un collage, le texte n'est pas aligné, on a une police qui est
une police ultra basique qu'on pourrait voir sur Word avec une photo qui est une photo d'une personne qui court. On n'a pas vraiment la notion de jeune. Les couleurs ne vont pas. On a un gros logo, un gros bandeau de promotion, un petit peu on dirait une carte de pizza, une pizza achetée, une pizza offerte. Ça va pas du tout. Aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure de ChatGPT, on n'est pas censé avoir une couverture de cette qualité-là. On peut faire beaucoup mieux. Donc là, la personne, il faut vraiment qu'elle bosse la couverture. La couverture, c'est 90% de la vente. Sans bonne couverture, tout le reste est réduit à néant. Ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut bosser les couvertures. Donc là, la personne, il faut bosser ses couvertures. Je rappelle, les critères d'une couverture, c'est une couverture qui est bien lisible, bien visible, qu'on peut voir sur smartphone avec un titre gros et qui véhicule de l'émotion et qui est adapté au code de la niche. Là, on n'est pas du tout sur les codes de la niche. Là, on a une photo qui est collée. On a des polices qui n'évoquent pas du tout la féminité, le jeune intermittent. C'est un flyer année 2000. Vraiment, je suis un peu méchant, mais c'est vraiment ça. Là, il faut vraiment se remettre en question au niveau de la couverture. Prochain livre, là on est plutôt pas mal, on a une belle couverture, pour le coup la couverture est très bien. Cahier de vacances, moyenne section vers grande section, maternelle, moyenne et grande section. Il y a peut-être une répétition entre MS vers GS, moyenne et grande section, bon peu importe. Titumba à la mer, histoire audio incluse avec un bonus, donc ça c'est bien pour justifier un prix un peu plus élevé pour un cahier de vacances et surtout pour se démarquer de la concurrence. 8 histoires plus 52 jeux et activités. Titumba à la mer, cahier de vacances, moyenne section, grande section, activité et jeux, donc là on est vraiment plutôt bien en termes de positionnement, de niche. La niche est validée, il y a de la demande pour les cahiers de vacances, on est en plein été, la couverture est bien, on a l'âge. Franchement, à ce niveau-là, j'ai pas grand-chose à dire, c'est plutôt très bien, donc c'est pas forcément là-dessus que ça va se jouer. Donc on est aujourd'hui le 15 juillet, ce livre a été publié le 28 juin. Là, on a peut-être un petit problème de timing, c'est un peu tard. En fait, si on veut commencer à pouvoir vendre, faire de la publicité, faire un lancement, obtenir des commentaires, en fait il faut s'y prendre avant. Et la saison elle commence en juillet, les gens ils partent en juillet, c'est là où le pic des cahiers de vacances commence. Donc il faut publier avant et il faut avoir un timing de publication qui est plus anticipé. Là on a un peu l'impression que la personne elle s'y est prise au dernier moment, elle a vu la saison cahiers de vacances, vite je publie un livre et j'y vais. On va voir le contenu à plus. Le contenu à plus il est très bien, on a le beau livre, moyenne section, grande section, on a une liste de tout ce qui est inclus dans le livre, donc ça va rassurer les parents, ok il y a du contenu. Titumba à la mer, là on a une vision du livre qui est en couleur, avec des audios téléchargés, tout est bien mis en avant. Là, pour moi, il me manque quelque chose de crucial, il manque de la preuve sociale. Les gens ont besoin de voir des visages. Le lecteur type ont besoin de voir, de s'identifier pour tout simplement créer de l'émotion, créer un biais cognitif qui est le biais de la preuve sociale. Il faut savoir que les gens, ils achètent s'ils sont rassurés du fait que d'autres personnes ont utilisé avant eux le produit. C'est ce qui fait que les témoignages fonctionnent, c'est ce qui fait que dans le moindre téléachat un peu vieillot qui vend un truc miracle, eh bien il y a toujours la personne qui a utilisé le produit, qui a révolutionné sa vie, l'autre personne qui ça ne marchait pas avant les autres solutions et maintenant celle-ci elle marche. Donc il faut mettre en avant des visages parce que c'est juste un réflexe humain, ça rassure, c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'évolution de notre cerveau. On était dans des tribus. Le fait d'être exclu de la tribu, c'était synonyme de danger parce que si on était seul dans la forêt, dans la jungle, on se faisait bouffer par des animaux. Donc l'humain a besoin d'être dans sa tribu, a besoin d'être avec ses pairs et a besoin de faire comme les autres pour être rassuré. Donc il faut de la preuve sociale et là il faut tout simplement mettre en scène un mock-up avec un enfant qui utilise le cahier de vacances sur la plage ou à la piscine. Il faut vraiment mettre en scène le livre et ça manque. Deuxième chose, il n'y a pas de commentaires et donc on sait que pour lancer un livre, il faut des commentaires pour que, toujours pareil, preuve sociale, pour qu'il y ait la petite couleur, les petites étoiles, et surtout qu'Amazon mette en avant notre livre, et ça c'est ce qu'on appelle réussir le lancement. Donc je dirais qu'en fait ce livre, il a bien trouvé la bonne niche, la niche est très bien, il a une belle couverture, mais le lancement n'est pas réussi, et on a un peu l'impression que la personne, elle a bossé sur son livre à fond, elle l'a publié, et elle a attendu les ventes. Et en fait, c'est un gros problème, puisque quand le livre est publié, c'est peut-être la plupart du travail de fait, mais en fait non, c'est seulement la moitié de fait, parce qu'après il y a tout ce qui est le lancement, le pré-lancement, l'équipe de lancement, la promotion, la publicité, et ça c'est extrêmement important et c'est ce qui fait qu'un livre va vendre. Donc bien joué, mais malheureusement tu t'es arrêté un petit peu trop tôt. Pour ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui savent pas trop exactement de quoi on est en train de parler, tous ces livres ils ont été publiés sur Amazon KDP. Amazon KDP c'est la plateforme d'auto-édition d'Amazon. Le principe c'est simple, tu publies un livre sur Amazon, tu importes l'intérieur et la couverture, tu remplis une fiche produit, le livre il est en ligne en 24 à 48 heures et à chaque fois que des clients achètent le livre, toi auteur indépendant, tu touches une commission et donc tu profites de la puissance d'Amazon puisqu'Amazon met en avant ton livre et toi tu touches des commissions. C'est un business ultra puissant, ultra simple et surtout hyper fun et créatif. Donc si tu as envie de créer un complément de revenu, d'augmenter tes revenus et de le faire avec un business qui a du sens, qui est créatif, qui est fun, c'est le meilleur business à lancer aujourd'hui. Et donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à suivre le reste de la vidéo.
On va aller sur le livre suivant, donc Les aventures du capitaine Hassanah, un livre d'islam pour enfants, tome 1, apprendre les bases de l'islam à travers des histoires éducatives et inspirantes en accord avec le Coran et la Sunna. Ça, c'est un livre qui est sur la thématique des livres pour enfants relatifs à l'islam, donc c'est une bonne thématique, une bonne niche qui a beaucoup de demandes. Là, en fait, c'est un livre, est-ce que ce livre a fonctionné? On va regarder l'historique des ventes. C'est un livre qui a plutôt fonctionné et qui a eu son petit succès. Il a 18 commentaires, il a fait des ventes, il a été dans le top, etc. Là, il a fait pas mal de ventes. Je me rappelle plus quand est-ce que c'était, le Ramadan 2025. Je crois que c'était début d'année, justement vers février. Ouais, c'était vers février-mars. Et donc là, on a un livre où la personne, eh bien justement, pendant le Ramadan, elle a bien vendu. Donc, qu'est-ce qui manque à cette personne, à ce livre, pour aller encore plus loin? Pour moi, ce qui manque, c'est en termes de mots-clés. Déjà, en fait, Les aventures du capitaine Hassanah, c'est le titre, un livre d'islam pour enfants. Mais en fait, on n'a pas vraiment ça qui est visible en fait sur la couverture. C'est-à-dire que juste en regardant la couverture, on ne sait pas vraiment qu'il s'agit d'un livre d'islam pour enfants. Alors on voit que ici on a les codes de l'islam, on a le voile, on a la mosquée, etc. On a Hassanah qui est aussi un nom à consonance arabe, mais en tout cas on n'a pas vraiment le code de islam, livre islam, et donc du coup il faudrait le mettre en avant sur la couverture pour que en un coup d'œil en fait le parent qui veut acheter ce livre, il voit le mot islam, il voit livre pour enfants islam, et donc il sait que c'est ce qu'il veut acheter. Donc là pour moi la couverture elle est un petit peu en mode édition, maison d'édition à l'ancienne classique, où tu vas à la Fnac, tu regardes tes livres, tu regardes les couvertures, sauf qu'ici on est sur Amazon, ça va très vite et les gens ils veulent aller rapidement, ils veulent avoir un petit mot qui boum, dit instantanément dans leur cerveau ok c'est le livre que je cherche, et là on veut le mot islam sur la couverture. Donc vraiment c'est pas assez présent, même si on regarde bien les codes de la couverture, on voit que c'est lié à l'islam, mais si on lit pas vraiment le titre, on le voit pas. Et donc là, il y a un problème au niveau de la couverture, il faudrait améliorer ça. Puis deuxièmement, eh bien, je pense qu'on pourrait améliorer aussi le fait que ce livre soit en publicité ou pas. Si on tape livre islam pour enfants et qu'on le met là, est-ce qu'on voit de la pub sur le capitaine Hassanah? Là, on voit de la pub sur ce livre-là. Là, on a un autre livre ici, on a là. On n'a pas de pub sur en fait Hassanah. Donc en gros, eh bien aussi, il y a un petit peu de budget à mettre en pub pour faire que ces ventes qui ont déjà été faites, il y a déjà des premières ventes, mais que ça aille un peu plus loin et que ça développe tout simplement les ventes. Ok, on va aller sur le prochain livre. Là, le prochain livre, il y a vraiment des problèmes de couverture. C'est un livre de recettes à destination des enfants pour les faire aimer les légumes au goûter. Donc à la rigueur c'est une bonne idée de thématique. Les livres de recettes ça cartonne, les livres de recettes pour enfants je connais pas spécialement la niche mais j'imagine que ça cartonne, et donc du coup de positionner son livre dans un créneau un peu particulier, faire aimer les légumes à mon enfant en utilisant le goûter. Le goûter c'est quelque chose de rassurant, quelque chose que les enfants aiment, donc du coup c'est une bonne idée de faire ça. Donc je pense que l'idée est bonne, il y a un potentiel, mais la couverture va pas du tout. Déjà ton enfant va aimer les légumes au goûter. Le fait d'avoir déstructuré le titre en 4 morceaux, on n'y comprend rien. En tout cas là quand on clique, on arrive à lire, on arrive à comprendre. Mais il faut imaginer que quelqu'un qui scrolle rapidement des livres de recettes, il voit ça, il voit une image, il voit un panda, il lit pas en fait. C'est trop petit, c'est pas assez clair. Et donc vraiment, une erreur, souvent, c'est un petit peu l'erreur de la fausse bonne idée. De penser que faire une bonne couverture, c'est faire une couverture originale qui, ah bah tiens, je vais mettre un titre là, ça va être fun, ça va être rigolo, personne l'a fait. Non. En fait, ça fonctionne pas. Il faut rester dans des codes. Une couverture, c'est une belle couverture, une image, un titre qui prend au moins un tiers de l'espace, qui est bien visible au centre, en général dans le tiers supérieur, une image, un sous-titre. Une couverture, ça a des codes, il faut respecter ces codes-là, et là, en fait, c'est pas du tout le cas. Donc là, on a une personne ici, on a des sortes de goûters, on a un panda au milieu, on a du rose, du vert. Ici, on dirait un bandeau d'un livre super sérieux. Ici, on dit... En fait, il y a un problème dans cette couverture. Voilà, c'est tout déstructuré, ça respecte pas une structure de couverture, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc pour moi, le problème de ce livre, c'est au niveau de la couverture. Ensuite, on va descendre, voir, il n'y a pas de contenu à plus, donc il faudrait aussi créer un contenu à plus. Donc là, il faut que la personne apprenne à créer un contenu à plus. Et d'ailleurs, ça fonctionne, hein. Les livres de recettes pour enfants, pâtisserie pour ados, donc tous ces livres, ils sont meilleure vente, ça cartonne. Donc oui, la niche est là, il y a des choses à faire, mais non, en fait, pas avec cette couverture, tout simplement. Ensuite, on va aller voir le prochain livre qui va être un guide pour ados de 10 à 13 ans, comment renforcer ta confiance en toi et gérer ton stress. Donc, gérer son stress pour ados. Alors déjà, il y a un gros problème, c'est que en fait, on ne sait pas si ça s'adresse aux filles ou aux garçons. Et on a beau dire ce qu'on veut d'un point de vue marketing, eh bien, un garçon ado n'a pas envie de lire un livre de fille et une ado-fille n'a pas envie de lire un livre de garçon. En tout cas, il y a des livres un petit peu pour les deux sexes, mais en tout cas, les livres qui cartonnent le plus, c'est souvent ado-filles, ado-garçons qui sont bien définis
défini avec un marketing bien propice. Et je vais montrer des exemples. Si on duplique ici l'onglet et qu'on regarde et qu'on va taper livre ado, on a le guide des filles qui kiffent leur vie. Tu es une ado incroyable avec une fille à destination des filles. Là, je m'ennuie. Là, on est sur des livres pour filles. Filles. Donc déjà, ça fonctionne plus les livres ados-filles. Mais en tout cas, alors il y a les livres ados-garçons, ça existe aussi. Mais c'est bien spécifique. Donc là, on a un livre pour les ados-garçons, coincé dans un jeu vidéo. Donc là, c'est ado-garçon. Ado-garçon avec le bleu. Là, on est plus sur du bleu. Bref, en fait, les codes sont souvent quand même bien orientés, soit fille, soit garçon. Et là, on a du vert, du rose, un gars, une fille. Les codes sont mélangés. Le vert comme ça, en général, ça fonctionne pas trop. Moi, j'ai pas vraiment vu des livres cartonnés avec du vert comme ça. Et sinon, guide vital ado, comprendre tes émotions avec humour pendant cette période cruciale, de 10 bonus pour parents, en couleur, lol. C'est pour moi la couverture, elle mélange trop de codes, il y a trop d'informations, on sait pas si c'est pour les filles, pour les garçons. Vous vivez avec un ado, parents après avoir lu ce guide, passez-le à votre ado. Donc c'est à la fois pour les parents, mais pour les ados. Ici, pourquoi ce livre est différent? Ton manuel de survie dans la jungle, tu n'es pas un cobaye, ce guide a survécu. On a beaucoup trop de choses. C'est quoi cette description? Donc vous vivez avec un ado, ok, c'est pour les parents. Enfin, un guide pour les adolescents, donc ça c'est pour les ados. Pourquoi ce livre est différent? Ton manuel de survie dans la jungle adolescente, ton GPS personnel dans cette forêt tropicale qu'on appelle l'adolescence. Tu n'es pas un cobaye. Ce guide a survécu à de vrais ados comme toi, pas juste des hamsters de laboratoire. 100% sans filtre. Là, franchement, pour moi, c'est juste de l'esbrouf. Il n'y a rien qui me prouve ça. Il n'y a rien qui prouve que ce livre il a été utilisé par des ados. C'est juste des phrases qui sont lancées comme ça. Ça me convainc pas du tout. Franchement, quand je lis ça, ça me convainc pas du tout. Pour les parents qui lisent par-dessus ton épaule, votre ado semble perdu quelque part entre sa chambre. L'adolescence trop de choses. Là, on est dans une écriture automatique, ça part dans tous les sens, alors prêt à aider votre ado à devenir la version badass de lui-même, sans pour autant devenir un moine bouddhiste ou un influenceur crypto. On part dans tous les sens. Donc pour moi, ce livre, on part dans tous les sens, aussi bien sur la couverture que sur la description. Est-ce qu'il y a un contenu à plus? Alors là, on est pour les garçons. Donc là, il y a deux types de garçons. Partie 1, partie 2. Partie 3, spéciale fille, mais partie 1, spéciale garçon. Il y a du rose, il y a du vert, il y a du skate, il y a différents styles visuels. Et là, maintenant, on est sur filles, émotions. Donc là, je pense que la personne qui a fait ce livre-là, en regardant la manière dont j'ai lu, en fait, tout ce contenu à plus, c'est volontairement exagéré, mais c'est vraiment ce que ressent la personne quand elle arrive sur ce livre et qu'elle comprend pas. Elle lit des trucs, il y a des phrases, des filles, des garçons, du rose, du vert, un petit peu style manga, un petit peu style Disney, on est perdu. Crypto, influenceur, émotion, on sait pas où on est. Et donc vraiment, le marketing, c'est hyper important, c'est hyper précis, c'est qu'on s'adresse à une cible précise, avec un objectif précis, on a un code couleur précis, on a un code en termes de police précis, on a une direction artistique précise. En fait, on assume des choix, et vouloir parler à tout le monde, finalement, c'est ce qu'on fait quand on débute, mais en fait, finalement, on ne parle à personne, et on a un livre qui est confus, et la confusion, c'est l'ennemi numéro 1 de la vente. Quand on est confus, on vend pas parce que l'autre personne le sent, et il y a un peu un sixième sens comme ça qui se développe, c'est bizarre, je sais pas trop ce qu'il veut me vendre, et il y a ce truc de mais qu'est-ce que tu me racontes, qu'est-ce que c'est que ce livre, et voilà. Et en fait, la personne, il y a de la confusion, elle a pas le temps, elle passe à la suite et elle va pas acheter ce livre-là. Donc vraiment, je pense que c'est hyper important de dire ça. Donc là, j'ai analysé déjà 5 livres, ça fait un petit moment qu'on est sur cette vidéo. Je pense que je vais faire donc d'autres épisodes, analyser les prochains livres, et je vais m'arrêter là. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est plusieurs choses. C'est il faut trouver une thématique qui est rentable, une thématique qui répond à une demande. On avait par exemple le livre du Glow Up où c'était pas spécialement bien défini. Là, au niveau des ados, c'est pas spécialement bien défini, donc il faut s'adresser à quelqu'un en particulier. Il faut vraiment être clair sur qui on vise, qui va acheter notre livre, quels mots-clés on vise. Voilà, on répond à une demande, on s'adresse à quelqu'un. Deuxièmement, on doit créer une couverture de qualité qui disrupte son marché, qui respecte les codes, qui est visible, qui est simple, qui est structuré, pas une couverture dans tous les sens, pas de fausses bonnes idées. On reste sur des codes de ce qui fonctionne et ce qui a toujours fonctionné. Et surtout, quand on a fait tout ça, on propulse son livre, on obtient des commentaires, on lance de la publicité, on bosse sur la promotion qui est aussi importante que tout ce qu'on a fait avant, que toute la création. Et c'est ce qu'on n'avait pas fait. Le livre sur le cahier de vacances, moyenne section, grande section, malheureusement tout était bon, mais le lancement n'était pas bon. Ces 3 étapes, c'est vraiment les étapes qui font que ton livre va réussir et que tu vas passer de quelques petites ventes par-ci par-là à un livre qui génère 500, 1000 euros par mois, augmente tes revenus, qui crée un vrai revenu et qui est une brique que tu vas mettre dans ton compte KDP. Et puis en publiant plusieurs livres comme ça, c'est comme ça que ça va se cumuler et que tu vas avoir un vrai revenu conséquent, et peut-être qu'un jour tu pourras quitter ton job ou vivre à 100% de KDP. Si tu veux faire tout ça, eh bien je t'accompagne à le faire dans mon programme l'usine d'un best-seller, où on voit toutes ces étapes en détail. On a un coach qui valide tes étapes, on a une communauté
communauté pour te soutenir, c'est un vrai accompagnement, c'est pas juste une formation. Et tout ça, c'est simple finalement. Je t'ai dit quoi faire, répondre à la demande, disrupter avec une belle couverture qui claque, qui répond au code, et puis propulser ton livre et bosser sur la promotion. Grosso modo, c'est ça Amazon KDP. Mais si tu veux vraiment le faire proprement avec la bonne méthode, la bonne checklist, et qu'on vérifie que tu le fasses correctement, qu'on t'accompagne à le faire, eh bien c'est dans l'usine à best-seller et tu peux candidater au programme dans le lien épinglé, dans le lien en description. Les places sont limitées, donc réserve ta candidature. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Abonne-toi à la chaîne et je te donne rendez-vous dans d'autres KDP Scopy. Donc le fait que j'analyse tes livres à chaud comme ça, puisqu'on m'en a envoyé plein, donc je vais tourner plusieurs épisodes. Et donc je te dis à bientôt pour le prochain épisode des KDP Scopy. À la prochaine, belle vente, ciao ciao.